mentale. Omar Diaw, on s'arrête justement sur les malades mentaux qui semblent laissés à eux-mêmes. On les rencontre presque partout, souvent dans l'indifférence. Le sujet remet encore sur la table la question de la prise en charge sociale et médicale de cette catégorie de malades, pourtant de bonne volonté, comme l'association And Taxawu Ñi Wéradi te Yàlla Tax leur porte assistance. On en parle dans la rubrique santé de ce dimanche avec Ramata Dema. Les malades mentaux à tous les coins de rue. Pas de douche, pas d'hygiène corporelle, pas d'alimentation saine. Personne ne se préoccupe d'eux. Ils vivent dans leur propre bulle. Nous n'avons pas peur des malades mentaux. Nous faisons des interventions dans les rues et surtout dans les maisons. Ce sont souvent des personnes qui ont perdu la raison à cause de la drogue. Ils ne reconnaissent plus les membres de leur famille et deviennent même agressifs envers leurs parents. C'est nous qui les aidons dans les maisons face à leur mauvais comportement. Une situation très complexe que vivent les personnes atteintes de troubles mentaux. Elles sont abandonnées par la société. C'est ce qu'on appelle les psychoses aiguës, où la personne est désinsérée de la réalité, elle ne sait plus ce qu'il se passe, elle bouge, elle tape, elle crie, elle danse. Ça peut aussi se voir dans les troubles de l'humeur, dans leur phase d'excitation, et puis aussi dans les cas d'intoxication, que ce soit par des produits, par des aliments ou par des toxiques. Les membres de l'association And Taxawu Ñi Wéradi te Yàlla Tax sillonnent les rues de la capitale à la recherche des malades mentaux pour les laver, les réconforter, partager avec eux quelques moments d'humanité. Ni les hôpitaux, ni la médecine traditionnelle ne peuvent rien faire pour guérir les malades mentaux, parce que ces derniers souffrent tout simplement de stress et aucun médicament ne peut enlever ce stress. C'est par nos comportements envers eux que nous pouvons les aider. Il est important de discuter avec eux pour les comprendre et partager leurs joies et peines. Ils appellent l'État à les soutenir pour mieux venir en aide à cette couche vulnérable. Nous sommes rejetés dans les stations, les maisons. Seul l'État peut nous aider à avoir un centre pour qu'on puisse sortir ces malades mentaux de cette vie qu'ils mènent dans les rues. Le service de psychiatrie de l'hôpital Fann essaie également de venir en aide aux patients qui souffrent de troubles mentaux par des activités manuelles, des thérapies de groupe, entre autres. Et c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de faire le plaidoyer pour sensibiliser aussi bien les autorités de l'hôpital que les autorités même du ministère, qu'ils comprennent cette spécificité de la psychiatrie-là. Ce n'est pas un luxe lorsque nous disons que nous avons besoin de terrains de sport, que nous avons besoin d'espaces jardins, que nous avons besoin de papier et de matériel pour faire de la peinture, parce que c'est important pour nos patients, pour s'exprimer, pour être entendus, mais aussi pour bouger leur corps que les médicaments ont tendance à ralentir. Les malades mentaux vivent dans des conditions très difficiles dans les rues de la capitale. Et en soutenant ces bonnes volontés et les spécialistes de la santé de l'hôpital Fann, nous pourrons certainement voir ces malades dans des centres et services adaptés à leur prise en charge et ne plus faire de la rue leur espace dédié. Des initiatives à multiplier pour